Ok, là j'ai lancé l'enregistrement. Mhm. Ok, Martine, pour ce cas de maman Hawaï, je voulais juste attirer ton attention là-dessus. Comme tu peux voir ici, on l'a envoyé le tout premier message. Voilà le tout premier message qui a été envoyé. Et bien sûr, c'est envoyé par le bot, comme tu sais. Et ici, tu devais prêter attention sur le rouge que nous avons ici. Donc, quand tu vois un Mhm. message qui a été envoyé à quelqu'un, tu regardes en bas du message pour voir si le message a été envoyé ou pas. Pour la Mhm. majorité des cas, tu vas voir que le message a été envoyé parce que tu vas voir les deux cochets. Tu vas voir deux Oui. cochets comme sur WhatsApp. Les deux cochets vont indiquer que le message a été envoyé. Et Si pas. c'est deux cochets gris, ça veut dire que le message a été envoyé, mais la personne n'a pas encore lu. Pour quelqu'un qui n'a pas encore lu le message, ça ne sert à rien de lui faire une relance parce qu'il n'a pas encore lu. Le fait de ne pas encore lu, ça veut dire qu'il n'a pas encore ouvert notre message. Et Ah, ça ne sert même à rien pour lui faire une relance. Le jour où il va ouvrir le message, il va lire et il va agir. Mais les cas où nous relançons, c'est quelqu'un, quand tu vois que les deux cochets sont bleus, ça veut dire qu'il a lu le message, mais il n'a pas oui. réagi. En ce moment, OK. il faut faire une relance. Ah, Mais pour les cas où on voit plutôt un symbole rouge, rouge. simplement dit que le message n'a pas été envoyé. Et quand Ah, un message n'a pas été envoyé, le tout premier message qui n'a pas été oui. envoyé, ça veut dire que le numéro que la personne nous a donné est N'est pas incorrect. bon. Voilà. Oui. Et à ce moment-là, il faut trouver le numéro de la personne. Sur WhatsApp, tu regardes, tu vas voir le numéro de la personne sur WhatsApp. Par exemple, D'accord. pour cette personne, on peut voir son numéro, c'est bien dessus. Je pense que tu sais comment faire pour voir le numéro de la personne quand tu es sur le téléphone. Ici, je suis sur l'ordinateur et le numéro est directement affiché à côté. Je pense que sur le téléphone, tu dois encore appuyer sur le nom de la personne pour voir son numéro. Attends, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Donc, j'ouvre rapidement Wati sur mon téléphone pour voir exactement où se trouve le numéro. Comme ça, je ne dis pas n'importe quoi. Rapidement, Wati. Oui. Voilà. Je pense que sur le téléphone, tu dois encore appuyer sur la photo du profil de la personne. Tu appuies sur la photo du profil de la personne et tu vas voir le numéro de téléphone. Parce que quand tu ouvres la communication avec la personne, et tu vois que le message n'a pas été envoyé, ce que tu fais, c'est que sur la photo du profil de la personne, même si la personne n'a pas la photo de profil, appuie là où il y a la photo de profil. Donc, très souvent, OK. les photos de profil vont être matérialisées par la première lettre du nom de la personne. Donc, le petit Ah, cercle, tu vas voir le petit cercle des photos de profil des gens et tu appuies sur le petit cercle là, parce que tu vas voir le petit cercle où la photo de profil est souvent là. Quand il n'y a pas la photo de profil, c'est la première lettre du nom de la personne qui serait là-bas. Tu n'as qu'à appuyer sur la première lettre là et ça va t'afficher le numéro de la personne. Tu notes le numéro quelque part, peut-être sur un bout de papier, et après, tu composes le numéro sur ton téléphone et tu appelles la personne. Maintenant, quand tu non. appelles la personne, c'est important de te présenter d'abord et ensuite, Mhm. tu dis pourquoi tu appelles. Tu rappelles la personne sur l'action que la personne a fait pour que tu puisses avoir le numéro de la personne. Parce que très souvent, si tu ne le fais pas, la personne peut même te dire, vous avez pris mon numéro. Et Oui, ça ne oui. fait pas professionnel pour que tu appelles quelqu'un et il te pose la question là. À partir du moment où tu appelles quelqu'un et il te pose la question, où il te dit, vous avez pris mon numéro, où ça veut dire que tu n'as pas fait ton travail. Ça veut dire qu'il y a l'échec là. Moi, je ne peux pas appeler quelqu'un, la personne me pose la question que tu as pris mon numéro, où parce que je ne lui donne pas cette occasion-là. Donc, il faut être Oui. professionnel quand on appelle quelqu'un. Et pour être professionnel ici, c'est un, se présenter. Deux, dire pourquoi on l'appelle. Trois, poser la question qu'on l'appelle pour poser. Donc, voilà les trois choses qu'on veut répondre. Première des choses, je dis qui je suis. Deuxième chose, je dis pourquoi je l'appelle. Troisième chose, je lui pose ma question. Et ça se passe comment? Première étape, je vais dire bonjour, je suis Martine Mélois. Je suis la collaboratrice de Monsieur Célestin Body.
Voilà la première question que j'ai répondue. Je me suis présenté. Deuxième question maintenant, j'ai dit pourquoi j'appelle. Je vous appelle parce que vous êtes tombé sur l'une de nos vidéos sur Facebook concernant la santé naturelle. Et ça vous a intéressé. Vous avez souhaité avoir notre courte présentation sur l'importance des compléments alimentaires. Vous nous avez communiqué votre numéro de téléphone par ce canal-là. Mais sauf que quand nous avons reçu votre numéro de téléphone, nous avons essayé de vous envoyer cette courte présentation-là sur WhatsApp et le message n'est pas parti. C'est pourquoi nous vous appelons pour essayer d'obtenir votre bon numéro WhatsApp. Tu vois, là, je viens de répondre à la deuxième question. J'ai dit pourquoi on l'appelle. Et je lui ai rappelé de ce que l'action qu'il a menée pour que nous ayons son numéro de téléphone. Et maintenant, ça me donne l'autorisation de lui rappeler le numéro de téléphone. Est-ce que votre numéro de téléphone WhatsApp est bel et bien le 658 89 82 86? Je lui laisse maintenant le temps de répondre. Elle va dire non, ce n'est pas mon numéro WhatsApp. Ah non, je n'ai plus WhatsApp sur le numéro là. Donc, elle va donner une réponse. Quand elle vient de donner la réponse, je réponds et dis ah, ok, je comprends. Est-ce que nous pouvons avoir votre bon numéro WhatsApp afin de vous envoyer cette courte présentation-là? Donc, voilà la deuxième question maintenant que je pose. Quand elle m'a confirmé déjà que le numéro WhatsApp n'est pas le bon, je réponds maintenant, OK, je vois. Est-ce que nous pouvons avoir votre bon numéro WhatsApp? Pour faire quoi? Je lui dis ça tout de suite. Je ne veux pas qu'elle me pose la question, c'est pour faire quoi? Donc, je réponds tout de suite en lui disant, afin de vous envoyer la courte présentation. À ce moment-là, elle va seulement dire oui, 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 vous pouvez avoir. Et elle va me donner le numéro. Et elle va donner ça au téléphone. Je vais donc noter. Je vais répéter le numéro de téléphone pour qu'elle confirme. Et une fois qu'elle a confirmé, je peux donc dire, OK, madame, merci pour votre compréhension et passez une très bonne journée. À très bientôt. Bye bye. Et voilà comment je termine l'appel. Donc, c'est un appel simple. On n'explique rien. L'objectif de l'appel, c'est de se présenter, rappeler l'action que la personne a menée, obtenir le bon numéro WhatsApp. Et quand tu as fini d'obtenir, tu lui dis au revoir, tu lui salues, tu lui souhaites bonne journée et vous vous séparez. Aussi simple. Et maintenant, quand tu as le numéro, il faut maintenant gérer la partie technique. Avec du temps, tu sauras comment modifier les numéros. Je ne veux pas que tu te stresses avec à présent, parce que je préfère que tu fasses des choses qui sont importantes d'abord, et plus tard, tu vas apprendre comment modifier les numéros. Donc, quand tu as le numéro, ce que tu fais, c'est que tu m'envoies ce numéro-là sur WhatsApp. Tu me dis, telle personne a un numéro incorrect. Est-ce que tu peux modifier? Tu m'envoies le bon numéro. Là, quand moi, je reçois ça, je vais aller modifier et je vais l'envoyer le bon message. Et tout va se passer comme pour les autres qui avaient le bon numéro. J'espère que c'est clair, Martine. Oui, je t'écoute, c'est clair. Comme c'est déjà enregistré dans la vidéo, quand tu vas m'envoyer, c'est avec ça que je vais travailler. Super, super. Et pour la dame qui a calé le rendez-vous, là, ça va se passer comment? OK, c'était pour elle que je voulais qu'on ait cette séance de travail. J'ai juste profité pour attirer ton attention sur des choses que tu n'as pas bien gérées, qui est toujours bien Ah, ah, pour notre formation. Donc maintenant, ah. pour la dame, je reviens sur elle. Olivia, Olivia, Olivia. Elle est où ici? OK, Olivia. OK, j'ai cliqué sur son nom, je peux voir la communication avec elle. Donc, comme j'ai dit, notre objectif, c'est d'obtenir 3 informations chez la dame. Le jour du rendez-vous qu'on a déjà obtenu, euh, sa tranche d'âge qu'on a déjà obtenu, son problème de santé qu'on a déjà obtenu. Voilà. Quand on a ces 3 informations, on peut préparer le rendez-vous. Et pour préparer le rendez-vous, on va utiliser le script que je t'ai donné quand tu étais dans mon bureau. Le script qui a été donné à la fin. Je t'ai envoyé ça sur WhatsApp. C'est ce script-là que nous allons utiliser. Donc, je vais seulement ouvrir le WhatsApp, notre communication ce jour-là. Et je vais remonter les messages, Martine. Je vais remonter les messages pour retrouver la communication là. Voilà. Voilà le message là. Question 1. Aide-moi à comprendre, tu comprends quoi? Le problème, les symptômes, les conséquences
et comment les produits Forever Living Products peuvent aider à résoudre ces problèmes de santé. Donc, c'est cette question que j'ai besoin pour préparer le rendez-vous. Donc, je copie la question et je m'en vais sur ChatGPT. Je copie la question et maintenant, rendez-vous sur ChatGPT. Donc, quand la personne nous a donné son problème de santé, sa date de son âge, maintenant, on passe sur ChatGPT. Pour que ChatGPT nous aide, pour que ChatGPT nous aide déjà sur ce qu'on va lui dire. Donc, sur ChatGPT, on a donc notre question qu'on va lui poser. Là, je suis en train d'ouvrir ChatGPT. Voilà. Ici, je suis sur ChatGPT. Je vais commencer une nouvelle conversation. Je vais cliquer sur ici. Là, c'est sur l'ordinateur. Chez toi, sur le téléphone, quand tu ouvres directement, tu es directement sur une conversation. Donc, moi, je dois cliquer. Qu'est-ce qui se passe? Ma connexion est un peu lente. Donc, je vais rafraîchir la fenêtre de ChatGPT là. Ce n'est pas bien ouvert normalement. Ça plante. OK. Parce que ça va, mon ordinateur plantait un peu. Donc, voilà. Voilà la nouvelle conversation que je vais commencer avec ChatGPT. Je vais juste coller le message que j'ai copié dans l'espace de saisie. Donc, tu ouvres ChatGPT. Dans l'espace de saisie, tu colles le message que tu as préparé. Et le message là dit, aide-moi à comprendre. On va comprendre quoi? On part maintenant chercher les problèmes de santé de la dame. Elle nous a donné ses problèmes de santé. Allons chercher. Elle nous a parlé de glycémie. Bon, je pense que quand on parle de glycémie, bon, peut-être c'est les parties comme ça que tu vas devoir commencer à faire des recherches dessus. Quand on parle de glycémie, c'est quoi? Tu peux d'abord dire c'est quoi la glycémie. Et si tu tapes ça sur Google pour rechercher, pour comprendre ce que c'est qu'une glycémie, si jamais tu ne connais pas, c'est que c'est des mots que très souvent on a l'habitude. Mais si quelqu'un te dit un truc comme ça, tu ne comprends pas, ne lui pose pas la question parce que c'est toi la professionnelle. Donc ne lui dis pas que glycémie c'est quoi. Parce que si tu lui dis glycémie c'est quoi, attention. Là, tu viens de lui démontrer que tu ne maîtrises pas le sujet. J'espère que c'est bien compris, Je Martine. suis. Voilà. Donc, s'il y a un mot sur quelque chose qu'elle a dit et que tu ne comprends pas, fais toi-même ta recherche. Il y a des endroits où tu peux faire la recherche. Donc, je suppose ici qu'on ne sait même pas ce que glycémie veut dire. Regarde ce que je vais faire. Je vais prendre le mot glycémie là. Je suppose que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Elle a dit glycémie. Elle a dit, je veille sur ma glycémie, le taux de protéines dans les urines et le cholestérol. Donc, elle est en train de veiller sur le taux de protéines euh, dans les urines et le cholestérol. Donc, on va d'abord poser ces questions-là à ChatGPT. Donc, je prends la question. Je suppose ici que je ne comprends moi rien. Maintenant, je passe sur ChatGPT. Je vais lui poser la question-là. Donc, ici, je ne connais pas encore la maladie parce que ce qu'elle m'a dit, je ne sais pas si c'est une maladie. Donc, je vais d'abord effacer la question si on va revenir dessus. La première des choses que je vais demander à ChatGPT, je vais lui dire, c'est quoi? C'est quoi? Donc, j'écris ça comme ça, comme au Kati. C'est quoi la glycémie? Ou je peux dire glycémie veut dire quoi? Donc, tu écris le français comme tu veux, hein. Donc, glycémie veut dire quoi? Et je valide. Donc, tu poses la question à ChatGPT. Glycémie veut dire quoi? Et tu entends ce que ChatGPT va te dire. Tu vois? Voilà ta réponse. ChatGPT dit, la glycémie désigne le taux de glucose, sucre dans le sang. Elle est exprimée en milligrammes par décilitre, mg bar dl, ou en millimol par litre. Une glycémie normale à jeûne se situe généralement entre 70
est 100 mg par dl ou 3,5 à 5,5 mmol par litre. Un taux trop élevé, hyperglycémie, peut être un signe de diabète. Tu vois? Tu vois que le nom de la maladie maintenant apparaît. Elle a dit qu'elle vérifie, elle veille sur le taux de sa glycémie. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas une maladie, elle n'a pas donné la maladie. Elle a dit qu'elle veille sur le taux de sa glycémie. Donc, on comprend qu'elle veille sur certains paramètres. Mais toi, tu ne comprends pas ce que le paramètre là veut dire. Mais parce que tu as posé la question à ChatGPT, ChatGPT t'a expliqué le paramètre là. Et ChatGPT a dit, quand c'est élevé, ça peut être un signe de diabète, tandis qu'un taux trop bas, hypoglycémie, peut provoquer des malaises. Tu voulais savoir quelque chose de précis sur la glycémie? ChatGPT te pose maintenant une question si tu veux pour continuer, mais on a déjà notre réponse. Donc, on voit déjà que cette dame-là a un problème de diabète. Ça, c'est la première information que je viens d'obtenir. Je connais maintenant ce que c'est que la glycémie. Tu vois que je n'ai pas besoin d'être un médecin pour comprendre ça. Ce que la malade me dit, je fais les recherches dessus et je suis éduqué. C'est ce que je fais tous les jours. Je ne suis pas médecin. Tout ce que je connais aujourd'hui sur la santé de l'être humain, c'est ChatGPT qui m'aide à le faire. Donc, quand je prends mon téléphone pour appeler quelqu'un, je vais me comporter comme un médecin. Quand je cause avec les gens au téléphone, ils m'appellent docteur. Tu vas voir quand on va causer avec la dame. Elle va dire docteur, docteur. Et très souvent, quand on dit même ça, quand je vois que la personne dit trop ça, je lui dis non, madame, je ne suis pas docteur, je suis un conseiller en nutrition. Juste parce que je ne veux pas qu'elle garde cette image-là comme si elle parlait à un médecin. Parce que demain, elle risque de me demander de lui donner une ordonnance avec un cachet de médecin que je ne pourrais pas. Donc, je ne veux pas me retrouver dans cette situation-là. Je suis un conseiller en santé, en bien-être, en nutrition. Je ne veux pas qu'on confonde cela. Donc, quand je vois que quelqu'un insiste trop avec le mot docteur, docteur, je l'amène directement à l'ordre. Donc, je lui fais comprendre que non, je ne suis pas un médecin. Je suis quelqu'un qui conseille des personnes sur la santé, sur la nutrition et ce que je suis. Voilà. Donc, je mets ça au clair tout de suite. Sinon, ici, j'ai fait mes recherches et je sais maintenant que la dame a un problème avec le diabète. Je note ça quelque part. Donc, moi, je suis sur l'ordinateur, je vais donc noter diabète. Donc, je vais ouvrir une petite fenêtre là, je note diabète. Donc, voilà, premier problème de santé qu'elle a, diabète. Maintenant, je rentre encore dans la communication avec la dame. Je cherche encore les informations qu'elle nous a données. Elle a dit que je veille sur ma glycémie, le taux de protéines. Je prends encore ça, protéines, taux de protéines dans les urines. Protéines dans les urines. Qu'est-ce qu'elle cherche avec un taux de protéines dans les urines? Je vais aller demander à ChatGPT. Elle est en train de veiller sur ça. Je ne sais pas pourquoi elle veille sur ça, mais je peux quand même demander à ChatGPT. Donc, je m'avais veillé sur ça. Bonsoir, maman. C'est l'enfant de la voisine. Elle est en train de prier. Elle est en train de prier. Désolé, Martine, j'ai eu quelqu'un qui est entré à la maison. Donc, ici, protéines dans les urines. Donc, c'est quelque chose qu'elle est en train de veiller. Elle a dit, elle veille sur le taux. Je vais saisir ici. Taux de protéines dans les urines, c'est pour quelle maladie? Donc, taux de protéines dans les urines indique, donc je vais dire indique quel problème de santé. Voilà. Tu vois, je mets ça comme ça et je demande à ChatGPT. C'est qu'elle est en prière, non? Oui. D'accord. Tu vois? Donc là, voilà ce que ChatGPT me dit. Il me dit, la présence de protéines dans les urines
appelée protéinurie peut indiquer un problème de santé, notamment au niveau des reins. Donc, un problème de santé, notamment au niveau des reins. Normalement, les reins filtrent le sang et ne laissent passer qu'une très faible quantité de protéines dans les urines. Cause possible des protéinuries. Problèmes rénaux. Exemple, insuffisance rénale, néphropathie diabétique, tu vois. Donc, même le diabète peut aussi causer ça. Glomérulonéphrite, donc les gros gros mots, mais tout ça sont des maladies. Insuffisance rénale, néphrologie diabétique, glomérulonéphrite, un truc. Maintenant, hypertension artérielle peut endommager les reins. Donc, ça veut dire qu'elle peut avoir un problème d'hypertension. C'est aussi, elle peut avoir un problème de diabète, peut affecter la filtration rénale. Donc, son diabète peut être ces causes-là. Donc, si elle voit déjà un taux de protéines dans le sang élevé, le diabète peut être à la cause. On voit infection urinaire sévère, maladie auto-immune et on a la déshydratation ou effort physique intense. Pour le cas de la dame, on voit que le fait qu'elle est en train de regarder son taux de protéines dans le sang, c'est simplement parce qu'elle a peut-être le diabète et ce taux-là peut être élevé. Donc, tu vois qu'on commence déjà à comprendre le genre de questions qu'on va lui poser demain, lundi, autant pour nous. Donc, c'est clair qu'on va lui demander, comme toi, tu verses sur le taux de protéines dans le sang, là, c'est quoi le taux? Et si son taux indique qu'elle a beaucoup de protéines dans le sang, on comprend tout de suite qu'elle a un problème d'insuffisance rénale, là. Ça veut dire que son rein n'est pas en train de faire le travail qu'il faut et c'est causé par le diabète. Tu vois? Donc, on note déjà ça. Insuffisance rénale. Donc, je peux copier ça là. Parce qu'on m'a dit que quand le rein n'est pas en train de filtrer, on aura beaucoup de protéines dans le sang. Et quand on a beaucoup de protéines dans le sang, effectivement, c'est simplement parce que le rein n'est pas en train de faire le travail. Donc, il y a une insuffisance rénale. C'est la deuxième maladie que je copie. Donc, elle ne m'a pas parlé de ça, mais tu vois que parce que je suis venu demander à ChatGPT à quoi ça représente un taux de protéines dans le sang, ça indique quel problème de santé. Et il m'a donné plusieurs problèmes de santé et je vois que c'est l'insuffisance rénale parce que le rein ne fait pas le travail. Mais c'est causé par quoi? Hypertension, parce qu'on a dit que l'hypertension peut endommager les reins. On a aussi dit que le diabète peut empêcher le rein de filtrer. Donc, on comprend que l'insuffisance rénale qu'elle a, c'est le diabète qui est en train de causer ça. Mais elle a déjà ce problème. Donc, cette dame-là, il est fort probable qu'elle a un problème d'insuffisance rénale. Mais on saura quand on va discuter avec elle. Mais c'est déjà une information qu'on peut déjà retenir. Donc, je vais prendre ça aussi. Je vais mettre dans ma note, voilà, diabète et insuffisance rénale. Deuxième problème. Je reprends encore dans son message. Et ici, elle m'a aussi dit qu'elle vérifie quoi? Et le cholestérol. Elle vérifie aussi le taux de cholestérol. Maintenant, je ne suis pas médecin, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je veux que tu comprennes, je suis en train de partir vraiment de zéro là. Je veux que tu Oui, je vois, comprends. voilà, tu vois clairement qu'on n'a pas besoin d'être des spécialistes dans ces domaines-là. C'est On ça. a juste besoin d'utiliser les outils qui nous permettent d'obtenir cette Internet. information. Le malade Mhm. nous dit, nous, on pas fait les recherches. C'est notre travail. C'est Notre ça. travail, c'est de faire les recherches. Je vais Mhm. prendre maintenant le cholestérol. Je copie. Je peux écrire ça quelque part. Voilà, je copie cholestérol. Et je rentre encore sur ChatGPT. Sur ChatGPT, je vais dire, même chose comme j'ai dit pour le taux de protéines, là. Euh, taux de cholestérol, elle a dit qu'elle vérifie ça. Taux de cholestérol. C'est, c'est pour vérifier quelle maladie. Pose ma question, c'est pour vérifier quelle maladie est valide. Et j'entends ce que ChatGPT va me dire.
Donc, tu vois, ChatGPT me dit, le taux de cholestérol est mesuré pour évaluer le risque de maladie cardiovasculaire. Tu vois que l'hypertension est encore entrée en jeu ici. L'hypertension est encore entrée en jeu ici. Donc, ça veut dire que cette dame a un problème d'hypertension. Hein? On nous dit, le taux de cholestérol est mesuré pour évaluer le risque de maladie cardiovasculaire. Un excès de cholestérol peut entraîner des dépôts dans les artères, augmentant ainsi le risque de artériosclérose, qui est une accumulation de plaques dans les artères, un problème d'hypertension artérielle, crise cardiaque, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral. Donc, tu vois que c'est un problème d'hypertension que cette dame a, mais elle nous a parlé des paramètres. Parce que pour elle, elle est en train de parler aux professionnels. Donc, elle n'a pas appelé au nom de maladie parce que dans sa tête, c'est que quand elle nous donne qu'elle veille à ces paramètres, tels paramètres, on sait d'office de quelle maladie elle souffre. Donc, alors, tu imagines que tu l'avais posé la question, ça veut dire quoi? Elle devait tout de suite comprendre que toi, tu n'es pas du domaine, tu ne maîtrises pas. Et pour qu'un malade met dans sa tête que tu ne maîtrises pas, elle ne peut pas acheter tes produits. Elle ne va pas acheter. Donc ici, moi, je profite donc pour me préparer pour son rendez-vous. Je sais maintenant ce que je vais lui dire. Voilà, je copie donc hypertension artérielle. Donc, voilà un problème qu'elle a. Maintenant, tu peux me poser la question, pourquoi est-ce que je ne prends pas accident vasculaire cérébral? Pourquoi je ne prends pas crise cardiaque? Pourquoi je ne prends pas artériose? Je ne prends pas tout ça simplement parce que ce sont des conséquences de maladies d'hypertension. Quand tu as une maladie d'hypertension, à la fin, tu peux faire une crise cardiaque. Donc, c'est des Effectivement. conséquences en réalité. Donc, crise cardiaque, c'est une conséquence d'une maladie d'hypertension mal gérée. Oui. Voilà. C'est pourquoi je prends hypertension artérielle. Donc, je copie ça. C'est ma troisième note. Je pense que j'aurais terminé avec l'analyse de ce que la dame a dit. Maintenant, je comprends tous ces paramètres. Je comprends maintenant qu'elle a un problème de diabète parce qu'elle veille sur quoi? Je rentre sur ça. Parce qu'elle veille sur sa glycémie, diabète. Parce qu'elle veille sur le taux de protéines, il y a un problème d'insuffisance rénale. Parce qu'elle veille sur le cholestérol, il y a un problème d'hypertension artérielle. Donc là, j'ai mes trois maladies, je suis tranquille. Voilà mes trois maladies. Je peux maintenant prendre les trois maladies là. Je m'en vais maintenant, juste sur le même chat GPT, la même conversation là. Ici maintenant, je vais apporter ma phrase. Tu vois, j'ai collé les maladies là ici parce que je vais amener le texte là. Je vais aller copier. Donc voilà, je m'en vais copier maintenant le texte. Copie. Maintenant que j'ai copié le texte, je vais coller le texte ici. Et le texte disait quoi? Le texte disait que aide-moi à comprendre. À comprendre quoi? Je devais insérer ici. L'instruction qu'on a donnée, c'est dit insérer une maladie ou une liste des maladies. Exemple, la goutte, prostatite, problème respiratoire, problème de vue, blablabla. C'est une instruction. Je vais enlever l'instruction là. J'efface l'instruction. Et maintenant, je peux mettre les maladies que la dame m'a dit. Elle a dit diabète. Je prends diabète. Je ne veux pas saisir. Donc, toi, tu peux saisir. Moi, je colle. Diabète, virgule. Insuffisance rénale. Et hypertension artérielle. Et hypertension artérielle. Donc, voilà les trois maladies. Aide-moi à comprendre le diabète. Je vais mettre l'eau ici. Aide-moi à comprendre le diabète, l'insuffisance rénale et l'hypertension artérielle. Il met la virgule ici. Leurs symptômes, leurs conséquences et comment les produits Forever Living Products peuvent aider à résoudre ces problèmes de santé. Je laisse ces problèmes parce que j'ai plusieurs problèmes. Si c'était un seul problème, je devais juste changer le français ici pour mettre ce problème de santé pour que ça ne soit pas pluriel.
Donc, ici, je vais laisser le pluriel parce que j'ai plusieurs problèmes. C'est tout. Donc, c'est juste copier la phrase là, coller ici et mettre les problèmes de santé du prospect. Pour un prospect qui t'a dit les maladies directement, tu n'as pas besoin de te casser la tête pour commencer à faire le travail qu'on a fait là. Nous, on a fait ce travail de recherche parce que la dame nous a donné les paramètres. Et comme nous, on ne connaissait pas ce que c'est que ces paramètres-là, on est venu demander à ChatGPT, il nous a dit à quoi représentent ces paramètres que la dame nous a donnés. Donc maintenant, on connaît. Comment on connaît les paramètres, on connaît dans la maladie. Tu vois comment j'ai utilisé les paramètres pour me retrouver sur les maladies. Mais il y a certains cas où les prospects vont directement te donner leur maladie. Donc, si un prospect te donne directement sa maladie, ah, c'est une bonne chose. Tu mets directement les maladies. Mais si un prospect te donne plutôt les paramètres, comme la dame là, OK, nous, on va faire la recherche pour connaître ces paramètres-là et savoir quelle maladie elle a exactement. Et nous, on connaît ces maladies-là. Et maintenant, on peut demander à ChatGPT de nous donner les conséquences de ces maladies, les symptômes de ces maladies-là, et ensuite les produits forever qui sont destinés à résoudre ce problème de santé. C'est ce qu'on va demander à ChatGPT. On a écrit la phrase, on valide, et on entend maintenant le résultat final que ChatGPT va nous donner. Voilà. Donc, maintenant, c'est en train d'écrire toujours, mais on peut déjà commencer à discuter. L'objectif, pourquoi, d'abord, je t'explique un truc. Pourquoi est-ce que je demande à ChatGPT de me donner les symptômes, les conséquences? Bon, je pense que tu as compris pourquoi je lui demande de me donner les produits Forever. C'est pour que je sais quel produit je vais lui donner. Parce que je ne suis pas aussi obligé de connaître tous les produits Forever. Ce n'est pas mon travail là-bas. Comme je vous dis toujours, mon travail, c'est de prospecter, de chercher les clients. Je n'ai pas à venir commencer à étudier les composantes dans les produits Forever pour maîtriser les produits Forever. Je ne maîtrise pas. Tout ce que je connais aujourd'hui sur les produits Forever, c'est parce que j'ai beaucoup échangé avec des gens. Et au fur et à mesure que je fais des recherches comme ça, je discute avec les gens au téléphone, quelques informations restent dans ma tête. Et même quand je ne fais pas de recherches, je peux quand même parler à quelqu'un sans recherche aujourd'hui. Simplement parce que aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé avec des gens pendant des années et je peux retenir un certain nombre de choses. Mais je peux te dire que quand j'ai commencé à travailler pour Forever, je ne connaissais pas leur produit, je ne savais même pas de quoi il était question, mais je me suis lancé et avec l'intelligence artificielle, ça m'a beaucoup aidé et c'est ce que je te demande de faire en fait. Tu vois? Ok. Donc, je lui demande de me donner les produits Forever que je vais donner. Donc là, j'ai résolu un problème. L'autre problème que je vais résoudre, c'est quels sont les symptômes des maladies que la dame ou le prospect a. Quelles sont les conséquences de ces maladies-là? J'ai besoin de ces informations, en fait, pour, de façon stratégique, amener la personne à me donner son argent. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que si nous, on n'a pas fait ce qu'on a fait pour que toi, tu te retrouves aujourd'hui ici, c'est que tu ne nous as pas donné tes 280 000, hein. Je peux te dire que les gens ne sortent pas leurs 280 000 pour donner aux gens dans la rue. Si tu tombais sur Internet et que je te disais que non, tu peux développer un business sur Internet, ça va te faire gagner de l'argent et que je ne procède pas comme j'ai procédé, tu ne vas pas me donner ton argent. Je sais C'est que tu ça. m'as donné ton argent aujourd'hui simplement parce que tu es venu dans un séminaire, tu as vu que je maîtrise la vente en ligne, tu as vu, on a fait des jours à l'hôtel, tu as vu que je maîtrise l'outil parce que je vous montrais comment utiliser cet outil-là pour gagner de l'argent sur Internet. C'est tout ce processus-là qui a fait que tu as eu confiance en moi et que tu vois que non, avec ces gens-là, je peux vraiment développer un business sur Internet. Tu vois un peu le cheminement. Ce n'est pas fait au hasard, c'est une stratégie pour t'amener à sortir tes 280 000. On n'a pas envoyé une vidéo sur Internet, tu as regardé et tu as sorti l'argent, hein. La preuve, juste qu'avant de venir sortir tes 280 000 pour donner à Forever l'autre jour, beaucoup d'autres personnes t'ont parlé aussi qu'on pouvait faire des ventes sur Internet. Mais tu as choisi Forever. C'est vrai. Voilà. Donc, il y a eu un chemin et ce chemin était stratégique. Ce n'est pas fait au hasard.
le séminaire qu'on a fait à l'hôtel La Falaise, après les 2 jours, les 3 jours qu'on a fait à, à l'hôtel Lewat, Mhm. c'était stratégique. Tout ce que j'ai prononcé comme mot, tout ce que M. Fotso a prononcé comme mot, tout ça Mhm. était stratégique et ça t'amenait doucement, doucement pour que tu puisses nous donner ton argent, pour que tu puisses nous faire confiance. Tant que quelqu'un ne te fait pas confiance, il ne va pas te donner son argent. Je peux te dire ça. C'est comme ça la vie. Donc, Mhm. quand nous partons causer avec cette dame, nous devons lui démontrer que nous maîtrisons sa maladie. Nous devons lui Mhm. démontrer que la solution que nous avons, c'est la solution adéquate pour résoudre son problème de santé. Tant que nous Mhm. n'allons pas faire cela, elle ne va pas sortir son argent. Elle ne va C'est pas ça, le faire. Voilà. Elle ne va c'est pas vrai. sortir son argent. Donc, il faut Mhm. qu'on vienne là-bas avec des éléments qui vont permettre à Mhm. la dame de voir que non, ces gens-là, ils Elle a maîtrisent, confiance. ils connaissent ma maladie, ils connaissent ma maladie, ils maîtrisent ma maladie, ils savent exactement ce qu'il faut pour résoudre le problème que j'ai. Et c'est quand le prospect sent cela que le prospect va dire, OK, je vais essayer. Et là, le prospect va sortir son argent pour acheter les produits. C'est ça. Mhm. Et pour le faire, il y a une stratégie. Tant que nous respectons cette stratégie-là, je peux te rassurer que tu fais 10 appels, tu fais 20 appels, tu auras un client. Et Mhm. moi, c'est le cas. Quand je prends mon téléphone, je cause à 20 personnes, même si c'est comment, je fais une vente. Je fais une vente. Et tu dois arriver à ça. Et c'est pourquoi je Mhm. fais cette réunion de préparation avec toi, pour que tu vois comment préparer un appel. C'est quand tu viens dans l'appel, tu es percutant, tu as assez Mhm. d'informations pour convaincre la personne et l'amener à te donner son argent. Et Mhm. comme j'ai dit, ça passe par ta maîtrise sur les produits Forever. Quel produit Forever va résoudre son problème? Ça passe par Mhm. les symptômes de la maladie. C'est pourquoi je demande à ChatGPT de me donner les symptômes de ces maladies. Je demande également à ChatGPT de me donner les conséquences de cette maladie-là. Hey, vous voulez Mhm. bavarder, allez bavarder dans la chambre. Je n'ai pas les bruits. Montez en haut là, bavarder. Donc, là, euh, tu, tu vas obtenir les symptômes et les conséquences. Et nous allons utiliser ça pour amener la personne à nous donner son argent en fait. Mhm. Les symptômes, j'utilise les symptômes en réalité pour démontrer à la personne que je maîtrise son problème de santé. Tu vois? Mhm. Parce qu'il faut montrer à la personne que tu maîtrises le problème de santé. Mhm. C'est les symptômes qui vont démontrer cela. Imagine tout simplement quand tu pars voir un médecin. Le médecin fait quoi? Quand tu Ça. es devant un médecin, quand tu pars à la consultation chez un médecin, Mhm. Tu c'est les- racontes ce que tu il raconte, racontes. il raconte quoi? La même chose comme ça. Voilà, il parle des symptômes. Il va te dire, Mhm. les douleurs ici, est-ce que ça vous Mhm. fait mal ici? Non, Est-ce là-bas, que... est-ce que ça fait, oui. Est-ce que vous sentez le bras? Est-ce que le dos? C'est comme ça. Voilà. Ah, C'est exactement ce cheminement-là qu'on va prendre. Donc, on lui pose les questions là, parce que quand le médecin te dit, est-ce que tu as mal souvent ici en bas du dos? Le médecin vient, il touche. Il dit, quand le médecin touche, il dit, est-ce que ça vous fait mal? Tu dis, mhm. oui, doc. Tout ça, c'est les symptômes qu'il est en train de chercher. Mhm. Mhm. Tu vois? Donc, il fait ça parce qu'il est en train de suspecter une maladie. Et comme il Mhm. suspecte cette maladie-là, il te fait les toucher là et il te pose la question. Il sait que si ça fait mal sur les reins, ça veut dire que le rein peut être touché. Tu Mhm. vois? Mhm. C'est ça, en fait, l'idée. Et quand il a tout fait cela, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il te fait peut-être une prescription pour que tu puisses faire un examen. Donc, ce qu'il a suspecté, s'il suspecte le diabète, il te demande d'aller faire un examen, un test de glycémie, par exemple. Et Mhm. quand ça confirme ça, il te prescrit maintenant les médicaments que tu vas prendre Il va- pour baisser le taux de la glycémie. Tu vois, voilà le cheminement du médecin. Et c'est ce que nous allons faire. C'est pourquoi on a demandé les symptômes. Pour que quand on cause avec la dame, on va lui parler des symptômes. On va lui dire, est-ce que vous avez souvent ceci? Est-ce que vous avez souvent ceci? Est-ce que vous avez souvent ceci? Et quand il répond, on dit OK. Et cette autre chose, elle répond, on dit OK. Et telle autre chose, elle répond, on dit OK. Tout ça, à la fin, on va lui dire, je pense que ça nous permet maintenant de mieux comprendre votre problème
Nous pensons que vraiment, vous avez du diabète et c'est déjà beaucoup avancé et Mhm. c'est le moment, tu vois. C'est toutes ces choses-là qu'on pose. Et parce qu'on pose ça, la dame, on est en train de, en fait, on est en train de travailler dans la psychologie du Psychologie de la personne. la personne. Parce que quand on lui pose ces questions, elle comprend que, mais on comprend sa maladie en fait. On lui dit des trucs et elle se rend compte que oui, c'est exactement ça. Mhm. Tu vois, on lui dit les trucs, elle voit que c'est exactement ça. Elle C'est comprend ça. que Mhm. on maîtrise son problème de santé. Donc, c'est Mhm. pourquoi Mhm. on a besoin des symptômes. Mhm. Pourquoi on a besoin des conséquences? C'est pour lui faire peur. Parce C'est que ça. pour que quelqu'un te donne son argent, tu dois les Mhm. fouiller. C'est pour lui faire Effectivement, peur. tu dois lui Voilà. casser le moral. Voilà. Donc, quand on Mhm. va utiliser, quand on va dire, ton problème le problème que tu as aujourd'hui là, si rien n'est fait, voici Oui. ce que ça peut devenir. Voici ce que ça veut devenir. On ne souhaite Mhm. pas, mais à cause de ça là, voilà là où on peut aller. À cause de ça là, voilà là où on peut aller. On ne souhaite pas, mais c'est le moment de faire quelque chose. Tu vois? Mhm. Et en procédant de cette façon, on a créé la peur. La personne commence à voir que hey, l'affaire, c'est grave. Mhm. Mhm. Et comme on a créé cette peur-là, on peut maintenant lui dire que voici la solution. Mhm. Tous les chances ne sont pas perdues. Il est question qu'aujourd'hui, vous commencez quelque chose. Il faut déjà que vous vous mettez à prendre des compléments alimentaires parce que les Mhm. compléments alimentaires sont destinés à régler ce problème. Tant que vous prenez vos compléments alimentaires, on pourra donc éviter tous ces problèmes. On pourra éviter toutes ces conséquences. Donc, on a créé la peur. On lui a dit que les compléments alimentaires sont là pour résoudre le problème, pour éviter qu'elle ne se retrouve dans les conséquences. Et quels sont les compléments alimentaires qu'elle va prendre? On Mhm. lui dit que c'est à Forever qu'il faut aller parce que Forever a la qualité. Et que Dans à la Forever, qualité. il y a tel produit, Et tu as le, ta pro- solution. le tel produit-là va aider à régler tel problème que tu as. Il y Mhm. a tel autre produit, ça va aider à réparer tel problème que tu as. Et de cette façon, on aura cheminé pour amener la personne à nous donner son argent. Et pour clôturer, on va faire quelque chose qui est une stratégie en vente en ligne. C'est la stratégie de rareté. Donc, on va terminer l'appel là en créant la rareté. Donc, on va démontrer que les produits sont rares. Ce Mhm. n'est pas parce qu'on lui dit que le produit, c'est là, va régler le problème, qu'on va directement passer tout de suite là et lui dire que bon, quand tu es prêt, tu nous appelles. Non, ce n'est pas quand tu es prêt que tu vas nous appeler. On va créer la Donc, réalité en lui voilà. disant que bon, c'est vrai que nous vous avons présenté les produits pour votre solution, sauf que à l'heure où nous parlons, deux ou trois des produits là sont en rupture. Donc, si les trois produits, je vais lui dire que le premier là, qui est le produit principal, est en rupture. Le deuxième là est en rupture. Mais comme vous savez, Mhm. il ne servira à rien qu'on vienne dans cet appel, qu'on vienne échanger avec vous et qu'à la fin, on vous dit que le produit est en rupture. Bien sûr, c'est en rupture. Sauf que on a fait notre devoir de chercher parmi les partenaires et on a trouvé une personne après beaucoup de difficultés. On a quand même trouvé Mhm. une personne qui a le produit. Et cette personne est prête à nous donner le produit. C'est vrai qu'il nous donne le produit un peu plus cher, mais Mhm. nous n'allons pas vous pousser à supporter cette charité, mais sauf que la personne n'est pas prête à garder son produit pour longtemps. Donc, si vous Mhm. êtes prêt à démarrer tout de suite, peut-être même dans les 48 heures, peut-être dans les 3 jours, on peut encore vous faire cette faveur-là. On va demander à la personne de garder le produit pour les 3 prochains jours. Si vous êtes prêt et que vous pouvez acheter ces produits-là dans les 3 prochains jours, on va lui, on va vous fournir ces produits-là dans les 3 prochains jours au même prix. Donc, vous n'allez pas payer cher. On va vous fournir ça au même prix. Mais il faut que vous preniez la décision dans les 3 prochains jours. Donc, tu vois que de cette façon-là, la personne va Mhm. sortir de l'appel avec l'idée qu'il y a la solution, il y a les Mhm. conséquences, que si elle ne fait rien, Mhm. ça serait dangereux. Il y Oui. a une solution et encore même, les produits là sont rares parce que les gens achètent ça beaucoup. Et comme c'est Mhm. rare, les gens achètent beaucoup, c'est en rupture. Parce que quand un produit est en rupture, c'est parce que les gens achètent beaucoup. Achète beaucoup.
Voilà, c'est en rupture. Et comme c'est en rupture, voilà, on va faire comment? Nous, on a quand même trouvé quelque chose pour toi. Mais cette Mhm, quelque chose-là, il faut que tu prennes ça dans les 3 prochains jours. mhm. Donc voilà comment je pousse mes gens. Et là, quand quelqu'un, tu vois que si je parle à 20 personnes de cette façon, j'aurai quand même une personne qui va dire, tiens, je m'avais prêté l'argent, j'achète d'abord. Mhm. Tu comprends un peu? C'est ça l'idée en fait. Ah oui, je comprends. Voilà. Donc c'est ça la stratégie. Maintenant, ce que je vais faire pour que tu apprennes, ça serait de parcourir donc les différentes maladies pour la dame-ci. Et Mhm. ce que je vais te faire là, c'est exactement ce que je vais faire devant la dame demain. Tu Oui, vois? oui, 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 oui. Je vais considérer que Lundi, tu es là. parce que Je c'est vais, avec vous qu'elle va causer lundi, non? voilà, c'est avec moi. Mais toi, tu serais dans cet appel-là pour écouter comment, Pour écouter. voilà, comment Ok, j'échange avec la dame. Donc, d'accord. pour aujourd'hui, pour un test vrai, tu vas te comporter à la dame. Je vais te poser les questions. Donc, je vais faire comme si tu es la dame. Tu vois? Mhm. Je vais prendre tout le contenu qu'on a devant nous là et je vais me comporter comme moi qui va parler et toi, tu vas te comporter comme la dame. Tu vois? Et je vais te poser ces questions-là. Et avant même que je ne commence ce test-là, cet exemple-là, parce que c'est carrément un cas. On va prendre un cas, comme je dis. Et toi, tu serais la dame et moi, je serais moi. Et on va faire l'exercice là. Mais avant ça, je veux juste que tu vois le type d'information que ChatGPT nous a donné. Il nous a parlé du diabète. Il nous a dit ce que c'est que le diabète. Il nous a dit qu'il y en a 2 types de diabète. Il Mhm. y a le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune où le pancréas ne produit plus d'insuline. Il nous a parlé du diabète de type 2, qui est une résistance à l'insuline, souvent liée à une mauvaise alimentation et un mode de vie sédentaire. Voilà les informations qu'il nous a données par rapport à ce que c'est que le diabète. Après, il nous a dit les symptômes du diabète. Il y a un soif excessif, il y a un besoin fréquent d'uriner, fatigue persistant. Donc, il y a quelqu'un qui a le diabète est toujours tout le temps fatigué. Mhm. Il nous a dit qu'il y a perte de poids inexpliquée. Donc, quand on a le diabète, on perd beaucoup de poids. Mhm. Mhm. Là, ça Il fait nous a, pisser. Ma belle-mère avait ça, hein. voilà. Il nous a dit qu'il y a une vision floue. Il nous a dit que... oh, allô? Mm. Et la connexion dérange. Ouais, chez moi, c'est une coupure. Même Euh, ici, chez nous, depuis le matin, on n'a pas la lumière encore. ça. Là, on vient de couper chez nous ici. Là. C'est revenu hier à 22 heures. Ça. OK, là, je vais partager mon écran à nouveau, rapidement. Ça va, je te vois bien. OK. Mhm. Donc là, euh, tu vas voir les symptômes. Il y a une vision Mhm. floue. Attends, je pense que l'enregistrement s'est arrêté. Non, pas. OK. Vision floue, cicatrisation lente des plaies. Donc, tu vois que je Mhm. connais déjà les Oui, symptômes. mhm. C'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Moi-même, je Voilà. sais ça. OK. Maintenant, quelles sont les conséquences? Les conséquences à long terme, il y a l'insuffisance rénale. Et tu vois que la dame en question de demain, elle est déjà dans les conséquences. Le fait Mhm. qu'elle vérifie déjà son taux de protéines qu'on a vu tout à l'heure, ça veut dire elle a déjà une insuffisance rénale. Ça serait Maintenant. déjà une bonne chose pour nous qu'elle est même déjà dans les conséquences et on va l'effrayer avec. Et on va dire que ce n'est Mhm. pas seulement ça. Il y a aussi les problèmes cardiaques. Peut-être même son problème d'hypertension est aussi lié à ce diabète qu'elle a gardé pendant Mhm. longtemps. Et la Effectivement. neuropathie, qui sont les lésions nerveuses, sont également les conséquences de ça. La rétinopathie, qui est un Mhm. problème problème de vision, elle risque de perdre la vue. J'ai vécu avec une femme pendant 10 ans, hein, qui avait tous ces problèmes. Mais Voilà, pour finir, elle était morte. Parce voilà. qu'elle pissait tellement. Donc, quand tu manges le couscous, les couscous bamileke qui tournent l'eau là, Oui,
Dès que tu manges ça, là, la nuit, la maman l'a pissé seulement au lit. Oh. Hmm. Quand tu Et vas... maintenant, Mhm. Vas-y. le médecin lui dit qu'elle doit manger les couscous durs comme pour les nordistes, là. Oui. Voilà. Ah, ça? Elle, c'est comme ça, alors qu'on préparait son couscous dur et elle ne pissait pas. Oui. Parce qu'à une âge avancé, comme elle dit 60 ans là, hein, c'est vraiment, vraiment, vraiment grave. C'est pas un petit truc. Parce que ma belle-mère avait 85 ans. Mhm. Elle avait tous ces problèmes-là. Mais Voilà. son fils prenait vraiment soin d'elle. Son fils ne l'amenait pas à l'hôpital, mais il prenait les produits naturels. Mhm. Et c'est pourquoi Mhm. la mère là, était toujours solide. Il lui Mhm. donnait beaucoup de compliments alimentaires, beaucoup même. Oui. Les Oui. femmes qui venaient vendre et tout et tout. Donc, tous Oui. ces trucs-là, je connais, j'ai vécu vraiment avec quelqu'un qui a eu ces C'est ça. problèmes. C'est Super. sérieux, vraiment. OK. Mhm. OK. C'est cool. Donc, tu vois, et maintenant, voilà, produits Forever Living utiles. Donc, voilà les produits qui sont utiles à ça. Et Mhm. tu vois qu'il te donne le nom du produit. Ça, c'est déjà un Mhm. produit que tu as dans ton pack, l'aloe vera Oui. gel. Et on dit que ça fait quoi? Ça régule naturellement la glycémie et favorise la digestion, qui est très Mhm. important pour les Mhm. diabétiques. Tu vois? À côté de ça, il y a Forever Fiber qui aide à ralentir l'absorption du sucre. Bon, ce Mhm. produit, on n'a pas ça au Cameroun, on n'importe plus, mais c'est remplacé par un autre, Fields of Greens. Donc, c'est ce que demain, lundi, on va lui parler plutôt du Fields of Greens. Sinon, Fields of Greens fait exactement la même chose. Mhm. Voilà. Maintenant, le troisième, Artixi, c'est riche en oméga 3, bon pour le cœur et la Mhm. circulation sanguine. Tu vois? Donc, ça nous dit exactement ce que le produit Forever va faire. Et on a Gacina Plus qui va aider à la gestion du poids et au métabolisme des sucres. Donc, voilà les 4 produits destinés pour régler ce problème de diabète. Maintenant, on passe à l'insuffisance rénale. Tu vois? On nous dit qu'est-ce que l'insuffisance rénale, quels sont les symptômes, les conséquences, et après, quels sont les produits Forever qui vont pour ça. Tu vois que c'est les mêmes produits. Il y a encore l'aloe vera Mhm. gel, il y a Mhm. encore la Tixi, et il y a un troisième produit qu'on vient d'injecter là, pour Mestim Power. Donc, tu vois qu'en prenant déjà les produits qu'on a ici, ça aide déjà pour 2 choses. Voilà l'avantage des produits Forever. Tu as un produit qui t'aide pour plusieurs problèmes de santé, en fait. Et ici, Mhm. on a juste un Pomestine Power qu'on ne produit plus, mais c'est remplacé Mhm. par un autre, lithium, qui est un antioxydant. Donc, ça fait exactement la même chose. On dit riche en antioxydants pour protéger les cellules rénaux. Donc, on a besoin d'un antioxydant pour protéger les cellules rénaux. Et même absorbant C, même l'absorbant C que tu as là, c'est un super antioxydant. Donc, parce que je vais t'aider à vendre tes produits. Si la dame l'avait acheté, ça veut dire que lundi, au lieu de parler de lithium, on va plutôt lui parler d'absorbant C. Elle va prendre Mhm. plus l'absorbance et comme ça, tu peux déjà vendre ton absorbance parce que l'objectif, c'est qu'elle puisse avoir l'antioxydant qui va protéger Mhm. les cellules rénaux. Voilà. On passe dessus. Maintenant, l'hypertension artérielle, ça nous dit qu'est-ce que l'hypertension artérielle, quels sont les symptômes de l'hypertension artérielle et on a les conséquences. Et une fois de plus, on voit les produits Forever qu'il faut. Tu vois, la vera gel revient encore. Mhm. La Tixi revient encore. Et on a 2 produits qui ont été injectés ici. Garlic Thyme, qui contient de l'ail, excellent pour la circulation sanguine. C'est ça qui aide à baisser le taux de tension. Et on a Cardio Herb, qui va soutenir le cœur et améliorer la circulation. Donc voilà ces produits. Et en conclusion, tu peux voir quelques détails que ChatGPT te donne. Maintenant, vraiment, ces conclusions, c'est beaucoup plus pour nous qui faisons la recherche. Ce n'est pas pour le patient. Mais ça nous aide quand Mhm. même parce que avec ça, on peut le conseiller. Donc, tu vois qu'il nous Mhm. dit ici, à côté des produits Forever Living, euh, les produits Forever Living ne remplacent pas un traitement médical. Donc, tu vois que ça nous Mhm. dit clairement que ça ne remplace pas un traitement médical. Donc, on Mhm. n'ira pas dire à la dame d'arrêter les produits que son médecin lui a prescrits. Les prescrits. On va Mhm. plutôt dire qu'elle ajoute.
Mais Il y a la ils, souci. voilà, mais ils peuvent être un excellent soutien naturel pour améliorer la santé et réduire les risques liés, tu vois. Donc, Mhm, les produits vont aider à réduire les risques liés à ces maladies-là. Donc, ça, mhm, les compléments alimentaires vont améliorer sa santé. Donc, on est sûr qu'elle aura satisfaction. Même ChatGPT dit ça. Donc, on est sûr qu'en mhm, prenant nos produits, son problème sera réglé. C'est ce que c'est en train de dire. Mais ChatGPT est en train de dire qu'on fait attention de ne pas demander qu'elle arrête son médicament. Voilà. mhm, Ce qu'on mhm, apprend ici, mhm, c'est très important. Et on dit qu'on ajoute à ça, elle doit manger sain. Et nos produits, c'est vraiment ça. Donc, nos produits mhm, entrent vraiment en jeu là. Par exemple, les compléments alimentaires, c'est ça, c'est manger sain. Donc, elle a mhm, les compléments alimentaires qu'elle va prendre, donc ça règle ce problème. Mais il faut qu'elle suive quand même son alimentation. Et on a une bonne hydratation, donc il faut qu'elle prenne assez d'eau. Elle ne doit mhm, pas rester là sans boire de l'eau et elle croit que parce qu'elle a bu les produits Forever, ça va. Elle doit mhm, faire des activités physiques. Il faut qu'elle fasse un peu du mhm, sport. Elle ne doit pas seulement dormir sans faire sport. Voilà, que comme elle a pris les produits Forever, c'est bon. Donc, tu vois que c'est des informations qu'on va utiliser comme ça pour la conseiller. Et ensuite, mhm, la prise des compléments naturels peuvent grandement aider. Donc, ChatGPT répète encore que les compléments naturels peuvent grandement aider. Donc, nos produits sont vraiment destinés pour la dame. Tu vois? ok, C'est vraiment destiné pour la dame, nos produits. On peut voir la conclusion de ChatGPT. C'est vraiment ça. mhm, OK, maintenant on est rassuré. Qu'est-ce qui va se passer lundi? Comme j'ai dit, on fait un cas et on termine. Donc, mhm. tu es la dame et moi, je joue le rôle de ce que je vais faire lundi avec elle. Mhm. Et tu apprends. Maintenant, bonjour madame. Bonjour, monsieur. OK. Madame, je suis sur cet appel avec une collaboratrice. Elle s'appelle Martine. C'est avec elle que vous avez Mhm, échangé. Moi, je mhm. suis Célestine Body. Je suis un conseiller en bien-être et en nutrition. Nous avons souhaité avoir cet appel avec vous parce que vous l'avez demandé, parce que vous voulez que nous discutions, Valérie Ferry. Mhm, vous voulez que nous discutions sur votre cas spécifique et c'est mhm, pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et mhm, pour que je puisse bien comprendre votre problème de santé, j'aurais mhm, quelques questions pour vous, juste pour me permettre de mieux comprendre à quel niveau se trouve votre problème de santé. Et ça mhm, me permettra également de savoir exactement quel produit ou quel complément alimentaire vous recommandez pour vous aider à régler ce problème de santé. OK? mhm, OK. Donc, comme j'ai dit tantôt, j'ai quelques questions pour vous. Et la première question, c'est vraiment pour moi de mieux comprendre quel problème de diabète vous avez. Parce que là, dans votre message, vous nous avez parlé que vous vérifiez, vous suivez votre taux de de glycémie. Et je glycémie. suppose Mhm, que c'est pour le diabète. Et si c'est mhm. pour le diabète, je veux bien savoir quel type de diabète vous avez, madame. Est-ce que vous avez déjà fait un test à l'hôpital? Est-ce que le médecin vous a dit exactement quel type de diabète vous avez? Mhm. Bon, je suppose que toi, tu ne peux pas répondre à la question là parce que toi, tu n'as pas ça. Effectivement. Voilà, mais la dame va nous répondre. Elle va me répondre parce qu'elle va me dire Mhm, si c'est diabète de type 1 ou de type 2. Et je comprends que mhm, ici, tu vois pourquoi je demande ça, parce que c'est différent. mhm. Et je vais lui Effectivement. démontrer que je maîtrise qu'il y a deux types de diabète. Et Mhm, quand je dis ça, elle comprend tout de suite que je maîtrise le diabète et je sais qu'il y a deux types de diabète. Et elle va me dire que c'est le type 1 ou c'est le type 2. Et quand elle va me dire type 1, je dis, ah, OK. Donc, ça veut dire que vous avez un problème avec le pancréas qui n'est pas en train de mhm, produire assez d'insuline. Et tu vois comment j'agence ça? Quand elle me dit type 1, je suis en train de lire en fait. Tu vois que je suis mhm. en train de lire. C'est écrit ici que Oui, c'est une oui, je maladie vois. auto-immune où le Auto. pancréas Mhm. ne produit plus d'insuline. Produit plus Voilà. d'infusion. Voilà. Mhm, je Donc, vois. quand il lui pose la question là, j'ai devant mon ordinateur. Donc, quand on fait ça lundi, j'aurai mon ordinateur devant moi. Je suis en train de lire. Mhm, Donc, c'est un peu ça. Donc, quand je lis, je vois que elle a dit type 1. Je vois, ah, OK, je comprends. Donc, ça veut dire que vous avez un problème avec le pancréas, votre pancréas qui n'est pas en train de produire l'insuline ou insuline. ne produit pas assez d'insuline. Tu vas voir qu'elle Mhm, va dire, ah oui, 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 c'est le cas. Mais là, mhm, moi, en faisant ça, c'est pourquoi elle voit que je maîtrisais ça. Et maintenant, mhm, si elle m'avait dit diabète de type 2,
Je Type vais dire, 2, ah, ça veut dire que votre corps résiste l'insuline. l'insuline. Et vous savez que ce cas de diabète est souvent lié à une mauvaise alimentation. Ça veut dire que vous ne vous alimentez pas Ne bien. mentez C'est le pas cas, bien. madame. Voilà. C'est le cas, madame. Elle va me dire oui. Tu vois? Donc, l'un ou l'autre, je vais juste te démontrer que je connais ces diabètes-là. Et là, on passe. Mhm, Quand on a traversé l'étape là, je vais continuer avec elle. mhm, Je dis, OK, madame, merci pour cette réponse. mhm. Maintenant, est-ce que vous avez souvent un soif Soif, excessif? Est-ce vraiment que d'uriner. vous avez toujours tout le temps, quand vous Oui, oui. avez envie de boire de l'eau et accompagné Et de vous ça, avez besoin tout le temps, d'uriner. voilà, vous avez tout le temps besoin d'uriner? Elle va me Mhm, dire oui. Tu vois que je suis en train de lire. Elle va me dire oui. mhm, Et, il dit, mhm. et je pense que vous êtes tout le temps fatigué. Est-ce que c'est le cas pour vous? Fatigué. Mhm, Vous êtes tout le temps fatigué? Elle va mhm. dire Et oui. vous perdez beaucoup de poids Voilà, et vous perdez beaucoup de inexplicable. poids, inexplicable. Elle me répond, Mhm. je dis OK. Si elle me dit non, je vais dire, ça ne va Mhm. pas tarder. Parce que avec OK. ce que je Mhm. vois déjà là, ça ne va pas Ça ne tarder. va pas Euh, tarder. vous allez Et commencer déjà à faire vision beaucoup. floue dans Voilà, les vision choses. floue. Voilà, Mhm. elle va me dire. Et comme elle me dit vision floue, je vais dire, est-ce que vous avez eu des plaies entre-temps? Elle va me dire oui ou non. Si elle me dit Dis oui, oui, tu lui dis la cicatrisation lente de plaies. lente, Donc, voilà. voilà. Donc, tu vois que je vais directement entrer en conséquence tout de suite là. Donc, Mhm, quand on arrive sur cette partie-là, elle va me dire, si elle me dit qu'elle n'a pas, elle n'a pas encore un problème de vision, je vais sauter directement mhm. dans les conséquences. Si elle me dit que OK. un problème de cicatrisation, elle n'a pas eu de blessures, OK, il n'y a pas de problème. Mais Il n'y a pas de sachez problème. qu'avec ce problème de diabète que vous avez, madame, Diabète. Mhm. faites très attention d'avoir des blessures. Parce que si vous avez une Oui, plaie aujourd'hui là, je peux c'est déjà vous dire vrai. que ce serait très, très, très sérieux. Parce que Mhm. avec le problème de diabète que vous avez, la conséquence de ça, c'est que quand vous avez une blessure, Et c'est vrai. Tout cette le monde blessure-là que ne va pas se j'ai su, tout cicatriser. le monde que je connais qui a le diabète, les blessures n'ont jamais guéri jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc la blessure ne va pas se cicatriser. Et vous comprenez, Mhm. madame, pourquoi ça ne va pas se cicatriser, non? Si ça ne se cicatrise pas, vous connaissez ce qui va se passer après là. Si la blessure ne se Mhm. cicatrise pas, ça va Les continuer à vous manger. conséquences, effectivement. Ça va manger. Et quand ça va toucher l'os, vous savez ce qui va se passer? On va couper. Mhm. On ne souhaite pas, mais votre pied sera coupé parce que cette blessure-là ne va pas se cicatriser. C'est ça ce qui est Mhm. mauvais avec ce problème de diabète. Mais comprenez que si c'est pour vous dire qu'on va couper votre pied, c'est qu'on n'est pas là aujourd'hui. On a une Mhm. solution pour vous et nos produits ont beaucoup aidé pour régler ce problème. Donc, pas d'inquiétude. Mhm. Je vais vous parler des produits qui vont aider à régler ce problème. Donc, n'ayez pas peur. Mais Mhm. je veux juste que vous compreniez déjà les difficultés que vous pouvez en avoir dans des prochains jours, dans des prochains mois, si rien n'est fait. Maintenant, Mhm. la vision, aujourd'hui, vous n'aviez pas encore ce problème, mais c'est quelque chose qui va pas tarder si rien n'est fait. Parce que Mhm. avec le diabète, ça va toucher déjà votre vue. Et quand ça touche la vue, vous pouvez devenir aveugle ou vous pouvez avoir un problème avec une vue floue. Mhm. Et là encore, on n'est pas en train de souhaiter. Et encore un autre cas aussi sur des conséquences qui peuvent venir avec ce problème de diabète, c'est l'insuffisance rénale. Parce que le diabète va attaquer les reins et ça va affecter les reins. Et une fois que les reins sont affectés, les reins ne vont plus euh, Mhm. faire son rôle de filtrage normalement. Comme ça ne va pas Mhm. faire le rôle de filtrage normalement, vous aurez une insuffisance rénale et ce n'est pas bon. Et une fois de plus, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est juste Mhm. pour que vous compreniez ce qui vous attend si rien n'est fait aujourd'hui. Mais nous sommes là aujourd'hui. Il y a une bonne nouvelle, c'est que nous connaissons une entreprise qui s'appelle Forever Living Products qui peut Mhm. vous aider avec des compléments nutritionnels adaptés pour votre cas. Et tout à l'heure, nous allons voir exactement quels sont les compléments alimentaires qui peuvent vous aider sur ces cas-là. Voilà. Tu vois, là, je viens de gérer le cas du diabète. Maintenant, tu vois, bon, ce que je viens de dire là, c'est pour toi. Chez la dame, je ne vais pas Je dire ça. comprends, oui, je suis. Voilà. Et maintenant, regardons un peu, vous avez également parlé dans votre message que vous suivez également votre taux de protéines Les, dans le sang. les protéines. Et je suppose que ça, c'est déjà en train de renvoyer à un problème d'insuffisance rénale. Mhm. Vous avez fait un test sur l'insuffisance rénale.
Elle va me répondre. Elle va me dire Non. oui, elle a fait un test, ou elle va dire non, elle n'a pas fait un test. Si elle dit non, je dis, et c'est votre médecin du diabète qui vous a demandé de suivre le taux de protéines. Elle va peut-être me dire oui ou non. Donc, sur l'un des questions, elle va dire oui de toute façon. Et Ouais, l'objectif, c'est pour qu'elle me dise oui. Parce qu'elle elle n'est pas sortie de nulle part pour commencer à suivre le taux de effectivement, protéines. de cholestérol, ça veut dire que Voilà. c'est le médecin qui Quelqu'un lui lui est a confié. demandé ça, justement. Donc, quand elle va dire ça, je vais dire, là déjà, ça veut dire que le médecin est déjà en train de suspecter un problème avec les reins. Parce que quand vous avez les protéines, quand vous avez le taux de protéines dans le sang, quand vous avez la protéine qui est dans le sang, ça veut dire que le rein n'est pas en train de filtrer, euh, le rein n'est pas en train de filtrer les urines. Et c'est pourquoi vous avez les protéines qui entrent dans les urines. Et c'est mauvais parce que c'est déjà l'insuffisance rénale qui s'annonce là. Et tu sais pourquoi tout ce qu'il dit là, je suis en train de lire ici. On dit que lorsque le rein ne filtre plus correctement les déchets du sang, elles peuvent causer par le diabète. Euh, pardon. Euh, Lorsque le rein ne parvient plus à filtrer les déchets dans le sang. Donc tu vois que c'est ici que j'ai lu ça. Donc quand elle lui dit que c'est parce que quand elle voit les protéines dans le sang, là, c'est parce que le rein n'est plus en train de filtrer. J'ai lu ça là. Et maintenant, je peux maintenant lui dire que, et vous savez bien que c'est le diabète qui est en train de faire cela. Donc, il faut qu'on attaque ce problème du diabète. Et aussi, madame, sachez que là où on est en train de partir, là, l'hypertension également va entrer en jeu. Parce qu'avec le diabète, l'hypertension aussi sera touchée et vous n'êtes pas loin avec les infections chroniques. Voilà, avec les infections chroniques. Et là, comme vous vous sentez déjà faible, tu vois qu'il y a toujours une faiblesse là. Comme vous vous sentez déjà fatigué, il y a la faiblesse sexuelle également qui va s'installer. Et je ne sais pas si vous avez déjà ce problème. Est-ce que vous avez une faiblesse sexuelle quand vous faites de l'amour? Vous avez un problème avec l'endurance, madame? Elle va me dire. Et ensuite, je vais parler maintenant du gonflement des pieds. Est-ce que vous avez souvent vos pieds qui gonflent? Voilà. Est-ce que votre visage également gonfle? Elle va me dire. Et vos urines alors? Je vais bien savoir La à quel mousse. niveau vous avez le protéine dans votre sang, dans votre urine. Est-ce que vos urines moussent? Parce que quand vous urinez là, est-ce que ça mousse beaucoup? Si elle me dit oui, je vais dire, ah, là alors, vous avez déjà beaucoup de protéines qui passent dans vos urines. Et là, vous êtes vraiment dans une situation d'insuffisance rénale. Et c'est causé par le diabète. Donc, il faut vraiment que vous faites quelque chose. C'est très important. Et l'essoufflement, est-ce que vous sentez parfois, vous essayez de respirer et vous avez des difficultés à respirer? Elle va me dire oui ou non. Si elle me dit oui, je dis oui. Là, c'est l'hypertension qui est déjà en jeu là. Si elle me dit non, je vais dire alors, ça ne va pas tarder, tel que je vois, mais ce n'est pas un problème. Avec les compléments alimentaires, le problème sera réglé. Donc, ça ne va pas tarder, mais il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner quelques recommandations des compléments alimentaires à prendre. Et quand vous allez commencer à prendre, ça va déjà commencer à régler ce problème. Donc, l'objectif, c'est que vous commencez déjà au moins à prendre ces compléments alimentaires-là. Voilà. Donc, c'est comme ça que tu vois que je suis en train de toucher toujours les conséquences. Et chaque fois que je touche les conséquences, je lui dis que ce n'est pas un problème. Les compléments alimentaires vont l'aider. C'est en fait ça l'objectif. Chaque fois que je touche les compléments alimentaires, je lui dis que non, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous faire comprendre. Ce n'est pas un problème. Tant que vous prenez les compléments alimentaires, ce problème sera réglé. Donc, voilà un peu comment j'agence toujours mes mots quand je touche aux conséquences. Et Parce je peux voir parce que les pour ma, conséquences. parce que Oui, pour ma belle-mère, on lui mettait, il y a les couches, elle portait que les couches. bien sûr, bien sûr. Et quand je venais d'arriver, je ne maîtrisais pas encore. Son fils a commencé à m'apprendre comment lui donner les médicaments à moins de 2 semaines. J'ai fait jusqu'à 5 ans, au point où quand le médecin venait, il me posait souvent les questions que est-ce que tu es infirmière, tu travailles à l'hôpital? Je dis non. Il me dit, mais tu maîtrises les médicaments. Mais Mhm. il fallait déposer tes dossiers, on va t'embaucher, tu Bien travailles sûr, parce oui. que tu maîtrises vraiment les médicaments. Médicaments, voilà. Donc, c'est avec le temps que j'ai appris. Parce qu'elle prenait les médicaments, elle faisait plus de 100 par jour. Ouais. Chacun avait son nom.
avec son nom. Ouais. Ok. Donc, c'est un peu ça. Alors que Et s'il connaissait les produits Forever, c'est qu'elle ne devait même pas être dans tous ces trucs-là. oui, oui, effectivement. Je te dis. Donc, ici, en conséquence, pour clôturer la partie de l'insuffisance rénale, là, je vais lui parler de la dialyse. Et tu sais bien que les gens Oui, n'aiment pas. Donc, et vous oui, voyez que là où nous sommes en train de parler, partir là, si rien n'est fait, vous pouvez tomber en train de faire déjà la dialyse et vous la savez les diarrhée, conséquences de le la cas dialyse. C'est d'insuffisance mauvais, ça rénale. va vous drainer les nutriments dans le corps et là, ce n'est pas Mhm. bon. Il ne faudrait surtout pas qu'on arrive que chaque mois, vous allez faire la dialyse. Non seulement vous allez dépenser beaucoup d'argent, je pense que c'est le moment Ok. de prendre des compléments alimentaires qui vont vous coûter moins cher par rapport à la dialyse et que vous évitez cette dialyse-là. C'est important. Tu vois que je lui prépare déjà que mes produits seront chers, mais ça serait moins cher que la dialyse et il faut qu'elle prenne mes produits. Donc, tu vois qu'à la fin, je suis en train de vendre, mais de façon indirecte. Donc, je touche Ouais. la dialyse est chère. Les conséquences de la Mhm. dialyse, c'est la chérité de ça. Ça touche votre Ah, c'est corps, ça. ça vous casse le corps, ça vous finit les nutriments dans le corps. Oui, oui, oui. Mhm. Et alors qu'il y a une solution que vous pouvez prendre aujourd'hui pour éviter la dialyse là. En tout cas, on va Mhm. parler de cette solution dans quelques instants. Voilà. Et D'accord. maintenant, je vais maintenant sur l'hypertension. Est-ce que vous avez fait un test sur l'hypertension artérielle? Quel est votre taux? Vous avez un tensiomètre à la maison? Est-ce que vous prenez votre tension? Si oui, quelle est votre tension? Vous avez pris une tension ce matin? Je vais poser ça, elle va me donner les chiffres. Maintenant, quand elle me donne les chiffres, je vais lui dire si c'est bon ou pas. Bon, tu vois que je suis obligé maintenant ici à faire une petite recherche pour comprendre quels sont les taux des mesures de l'hypertension. C'est entre quelle valeur en quelle valeur, quel est le taux qui est normal, quel est le taux qui est élevé. Comme ça, je suis prêt pour que quand elle me donne, je vais lui dire si c'est bon ou pas. Tu vois, je Mhm. peux faire ça. C'est toujours ChatGPT. Je peux demander à ChatGPT de me dire quel est le taux normal de l'hypertension artérielle. ChatGPT va me dire. Donc, si je tape ça ici, tu vas voir, ça va sortir. Donc, on peut même le faire, hein, puisque c'est un tapon. On va dire euh, quel, quel est le taux de l'hypertension. L'hypertension. Je valide. Simplement comme ça, il va comprendre. Ouvre pour que le vent passe. Quel est le taux? Bloque en haut avec le touffet. Oh, la connexion Orange que j'utilise actuellement là. Il y a toujours ce problème avec Orange, avec la lenteur de la connexion. Mhm. Ouais, ChatGPT. partout. Hmm. En tout cas, c'est un peu ça. Quand tu vas voir là, il va te donner les mesures, un peu comme il a donné pour la glycémie tout à l'heure. Et là, ça Mhm. va déjà permettre que quand on vient, on connaît. En tout cas, moi, je connais déjà ça. C'est pourquoi je n'ai pas fait la recherche tout à l'heure. Mais je te montre Mhm. juste pour que toi, tu saches que dans des cas comme ça, quand tu vois une maladie comme ça, il faut connaître le taux. Si tu as préparé comme on a préparé, tu devais voir que, OK, il est possible qu'elle te donne son taux et il faut interpréter ce taux de l'hypertension, donc la tension, quoi. Mhm. Elle va te donner sa Mhm. tension et il faut connaître c'est quoi le taux normal de la tension, ainsi de suite. Sinon, ça varie entre 70 et 120 pour le taux normal. Quand ça monte Mhm. déjà à plus de 120, on est déjà en hypertension. Et vraiment, quand on est déjà en hypertension à plus de 130, c'est mauvais. Donc, si elle nous donne un taux où elle a le bas est à plus de 70 et que le haut est à plus de, le diastolique est à plus de 130 et pardon, le diastolique qui est le bas normalement tourne autour de 70 et le systolique qui est la haute, le systolique normalement doit varier maximum 120. Donc si le systolique est à 130 en montant, c'est mauvais. Et si le bas monte à plus de 70, c'est que c'est mauvais. Donc, ces chiffres-là, je connais parce que j'ai eu à faire ces recherches. Mais avec un mot comme ça, ils vont te donner les détails là. Pour l'instant, ça ne donne pas parce que la connexion n'est pas très OK avec Orange. Voilà. Donc, elle va me donner. Et après, je vais lui dire, est-ce que vous avez souvent des maux de tête fréquents? Elle Mhm. va me répondre. Et les vertiges, est-ce que vous avez souvent des Mhm. vertiges? Elle me Mhm. répond, je dis OK.
l'essoufflement, vous avez des difficultés de respirer pendant un Oh, certain yo. temps. Elle va me dire oui ou non. Mon Et téléphone signal batterie, c'est bien. Ça va, c'est- je pense qu'on a même fini. Donc, le saignement de nez, elle va me répondre et je vais lui parler maintenant des conséquences. Après ça, maintenant, D'accord. je vais accumuler les produits. Tu vois que je ne vais pas parler produit par produit. Pourquoi j'ai laissé les produits? Tu vois que j'ai parcouru tous les trois cas, mais j'ai laissé les Oui. produits. J'ai laissé les produits exprès pour venir faire à la fin parce Mhm. qu'à la fin, je vais combiner les produits là. Je parle d'aloe vera gel une seule fois. Tu vois? Je vais dire le premier complément alimentaire, madame, que je vais vous recommander de prendre. L'objectif n'est pas de prendre tous ces produits directement, tout de suite, tous les produits au même moment. Si vous pouvez financièrement, c'est ce qui est recommandé. Donc, financièrement, si vous êtes prêt, je vous recommanderai de prendre tous les produits que je vais vous recommander. Mais si vous avez un problème avec les finances et que vous ne pouvez pas prendre totalement, l'objectif, c'est que vous commencez. Prenez au moins un ou deux de ces produits-là pour commencer. Parce qu'au moins, avec un ou deux, vous êtes déjà en train d'atténuer les conséquences de ces problèmes, de ce problème de santé que vous avez, qui est le diabète. Donc, Mhm. je vais vous expliquer, je vais vous donner les noms des produits et je vais vous dire exactement ce que chacun des produits vont vous aider à faire. Commençons par l'aloe vera gel. C'est un produit de l'entreprise Forever. Et Ah, celui qui est dans le petit bidon là. c'est ce qui est dans le petit bidon, là, le bidon jaune là. Ok, ok, d'accord. Voilà. Donc, ce produit, l'aloe vera gel, c'est un produit qui va aider à réguler, ça va aider à réguler votre pression sanguine. Donc, ça peut aider Mhm. à baisser euh, votre tension. Donc, ça va aider à ce Ok. niveau-là. Mais ce n'est pas tout. Le produit va également aider à éliminer les toxines Mhm. dans le sang. Et en Ok. éliminant les toxines dans le sang, ça va aider donc à soutenir vos reins. Comme on a déjà vu que vos reins sont déjà touchés, parce que ça laisse passer les protéines, vous voyez que le Mhm. produit va donc aider à éliminer déjà les toxines avant que ça n'arrive au niveau des reins. Voilà. Et en le faisant, c'est en train de soutenir donc le rôle des reins pour éviter que vous avez ces problèmes avec les reins qui sont en train de partir déjà. Et ce n'est pas tout. Le même produit va également aider à réguler de façon naturelle votre glycémie. Donc, ça va aider à baisser votre glycémie et ça va favoriser également une bonne digestion. Vous savez bien que pour vous, les diabétiques, c'est important que vous ayez une meilleure digestion. Et le produit va aider Mhm. dans ce rôle-là. Donc, tu vois comment je viens d'expliquer le produit. J'espère que tu as observé ce que je faisais tout à l'heure. J'ai Oui, remonté, en fait. J'ai commencé parce que quand j'ai commencé à parler du produit, j'étais ici en bas. Et j'ai pris le Mhm. produit, j'ai parlé de ceci. Et quand j'ai fini, j'ai remonté et j'ai vu ce que ça voulait dire ici. Et j'ai parlé de ça. Après, j'ai remonté et j'ai dit exactement ici, ici. Donc, voilà un peu ce que j'ai fait. Donc, au fur et à mesure que j'expliquais, je montais et je parlais du produit. Après, je sais que le produit s'est répété. Maintenant, je fais la même chose Mhm. aussi avec Artici. Le deuxième produit que je vais vous recommander, madame, c'est le produit Forever Artixi. C'est toujours un produit de l'entreprise Forever. Et cette entreprise est une entreprise américaine. Je ne sais pas si vous connaissez déjà l'entreprise. Et elle fait vraiment dans les produits naturels. C'est le premier producteur même de l'aloe vera. Et le produit qu'on a parlé tout à l'heure contient de l'aloe vera. Et l'entreprise est le premier producteur de ça. C'est une entreprise américaine et elle fait vraiment dans les produits de haute qualité. Donc, vous pouvez Mhm. être sûr que vous aurez satisfaction avec les produits de cette entreprise-là. Et comme je disais, le deuxième produit, c'est donc l'Atixi. La Tixi, c'est un produit qui contient du oméga 3. Et vous savez, les oméga 3, c'est les huiles de poisson. C'est très indiqué pour vous protéger le cœur. Et comme on Est-ce voit que déjà... j'ai le produit là? Pardon? J'ai le produit là. Non, ce n'est pas dans ton pack, malheureusement. Ce n'est pas dans ton pack. Je pense que c'était d'abord dans le pack. Attends, attends, je ne sais pas. Est-ce que c'est dans ton pack? Attends. Je pense que ce n'est pas dans ton pack. Je vois là rapidement sur les listes des produits. Tu vois, Calcium, non, ce n'est pas dans ton pack kit. Absorbant C, non, ce n'est pas dans ton pack. C'était dans le pack, mais on a retiré parce que le produit est en rupture, je pense. Je pense que ça doit être en rupture maintenant, si je ne me trompe pas. Et je pense qu'on va causer avec la dame, on va trouver une solution. Le produit, c'est l'un des produits phares. Quand le produit arrive dans les jours qui suivent, ça part toujours en rupture. Parce que c'est l'un des produits phares sur presque la majorité, hypertension, diabète, plein de trucs. Il
Il y a toujours le produit là sur ça. Donc, les gens D'accord. courent vraiment derrière ça. Donc, voilà. Donc, on lui parle de ça. Et quand je parle des oméga 3, je dis ça va lui protéger le cœur. Et comme vous savez déjà, Mhm. le diabète est déjà en train de vous toucher le Comme l'huile cœur du parce que vous avez déjà poisson. un problème avec le cholestérol. Les oméga Mhm. 3 sont là pour tuer et détruire le cholestérol dans le sang. Donc, si vous voulez baisser Mhm. le cholestérol, le produit qui va vous aider à baisser le cholestérol, c'est bel et bien la Tixi. Parce que lui, il neutralise tous les dépôts de cholestérol dans le sang. Donc, c'est très important pour votre cas et ça protège votre cœur. Et Ok. même produits également vont vous aider à protéger la circulation sanguine. Donc, je parlais déjà du cholestérol. Effectivement, quand le cholestérol est éliminé dans le sang, ça permet au sang de circuler normalement. Donc, le sang peut passer rapidement dans des artères et Mhm. trouver les cellules, et les cellules sont bien nourries. Et ça aide également à réduire l'inflammation. Vous savez bien que les maladies que vous avez viennent avec les gonflements. Je vous ai parlé tout à l'heure, si vos pieds Vous gonflent. aviez encore ça là-bas. Il fallait que j'achète ça pour mon époux. L'oméga là. Oui, je vais voir si après l'appel, peut-être avant qu'on ne termine, je vais voir si c'est disponible. Peut-être on a retiré et après le produit est arrivé. Je vais voir si c'est disponible, tu commandes directement. Même si c'est en D'accord. rupture, on va voir on peut prendre ça chez quelqu'un si tu veux ça immédiatement. Mais sinon, il y a un conteneur qui arrive vers la fin du mois. Oui, Le ok, produit, le d'accord. produit est dans le conteneur là, ça c'est sûr. On va attendre bientôt la fin du mois. C'est pas grave, c'est pas loin. Mhm, c'est pas loin. Donc, la TICSI va également aider pour ce problème-là. Et voilà. Donc, j'explique ça à la dame et je viens ici. Il y a aussi ça ici. Tu vois? On a aussi parlé des oméga 3 et on a dit que c'est bon pour Mhm. le cœur et la circulation. Tu Mhm. vois que ça, c'est une répétition. Donc, je n'ai pas besoin de répéter. Le- Donc, quand je viens et voir que c'est la même chose, je vais seulement dire, voilà, voilà ce que le produit va vous aider à faire. Et maintenant, euh, spécialement pour le cas du diabète, nous avons un produit appelé Forever Fields of Greens. Donc, tu vois que là, je remplace directement le nom, parce que Fiber n'est pas là. Il y a Forever Fields of Greens. C'est un produit qui va beaucoup aider pour réguler et aider à ralentir l'absorption du sucre dans le sang. Vous savez bien que ce problème de diabète, c'est parce que vous avez beaucoup de sucre dans le sang et l'insuline Mhm. est incapable de gérer ce sucre-là. Donc, si déjà on Ok. peut empêcher que vous n'absorbez ce sucre-là de la nourriture que vous consommez, ça serait très Mhm. important. Et effectivement, le Feast of Greens va jouer ce rôle. C'est des herbes, c'est des légumes que Forever a Mhm. mis dans ce produit et ça aide donc à réguler toutes ces choses-là et ça va retirer tous ces nutriments que vous devez Vous n'avez pas absorber, chaud. tels que le sucre. Donc, Vous n'avez tu pas vois que chaud. j'explique ça pour le fiber et le Garcinia et aussi pour le diabète, nous allons vous mettre Mhm. en Garcinia Plus, qui est un produit qui va aider pour la gestion du poids parce que Ok. vraiment, si vous commencez à perdre du poids, ce n'est pas bon. Il faut que votre poids soit maintenu Bon. et Garcinia va aider à maintenir votre poids et ça va maintenir également votre métabolisme. Et Mhm. c'est ça, ça va maintenir le niveau du sucre, effectivement. D'accord. Voilà. Et maintenant, on peut ajouter quelques petits autres produits. Peut-être, comme vous avez dit que concernant votre problème d'hypertension, ce n'est pas le chiffre que vous m'avez donné tout à l'heure, ça montre clairement que ce n'est pas trop grave. Donc, on peut laisser Mhm. les deux autres produits. Mais on va observer avec du temps, je pourrais vous ajouter du garlic thyme qui va aider à baisser votre euh, niveau, le taux d'hypertension là, votre Mhm. tension, ça va baisser votre tension. Mais pour l'instant, comme votre tension est OK, on peut laisser ce produit-là. Tu vois, moi, je dis ça dans le cas où elle m'a donné un taux d'hypertension qui est OK. Mais si elle m'avait Mhm. donné une tension élevée, tout de suite Élevé. Mhm. élevée, je vais lui dire que non, je vais vous mettre sur garlic thyme qui contient de l'ail. C'est excellent pour la circulation sanguine et ça va aider à baisser votre tension. Et je vous mettrai également sur Cardio Hub, qui est un soutien pour le cœur et ça va améliorer également le niveau de votre cholestérol dans le sang et ça protège le cœur. C'est vraiment la nourriture du cœur. Voilà. Donc Mhm. là, propre. On est tranquille à ce niveau-là pour l'hypertension et l'insuffisance rénale. Je pense que ici, on va juste lui dire qu'on va ajouter Absorbance C, qui est un produit que tu as.
qui est un antioxydant. Et cet antioxydant va aider à protéger vos cellules des reins. Comme les reins sont déjà, ça touche déjà à vos reins, il faut déjà qu'on protège ces reins-là avec un antioxydant, parce qu'avec cet antioxydant, ça va protéger les cellules de vos reins afin que vous ne tombez pas dans ce problème d'insuffisance rénale. Voilà. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je peux maintenant clôturer. Je lui ai parlé des produits, j'ai parlé des conséquences. Maintenant, c'est le moment de clôturer. Tous ces produits, comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de les prendre ça entièrement tout de suite si vous n'aviez pas le moyen. Je ne veux pas une situation où vous allez vous dire que oh, vous n'aviez pas l'argent et vous allez mourir à votre maladie. Vraiment. Il est important que vous passez à l'action aujourd'hui. Il est important que vous commencez déjà à prendre au moins un ou deux de ces produits. Parce qu'au moins, en prenant un ou deux, ça va déjà commencer à atténuer les dégâts. Voilà, ça va déjà commencer à anéantir les dégâts. C'est important que vous preniez au moins un ou deux de ces produits-là. Si vous avez assez de moyens, mettez les moyens qu'il faut pour tous ces produits-là. Mettez les moyens qu'il faut pour prendre tous ces produits une fois et vous mettez à consommer. Mais si les moyens, c'est un problème, on sait, si on n'a pas les moyens, on va faire comment? On va mourir. Mais si c'est le cas, prenez au moins deux de ces produits et commencez avec. Et autre chose aussi que je voulais que vous sachiez, c'est que à notre niveau, tous ces produits ne sont pas disponibles en ce moment. Ce sont vraiment nos produits les plus vendus. Et ce sont des produits, quand ça arrive, les gens courent derrière. Les gens courent derrière. Et à chaque fois qu'on reçoit des conteneurs, après quelques mois seulement, les produits passent toujours en rupture. Mais on a toujours des conteneurs qui viennent tous les mois. Mais à l'heure où nous parlons, nous avons l'aloe vera gel qui est déjà en rupture. Nous avons la Tixi qui est déjà en rupture, qui sont là des deux produits principaux que j'aurais aimé que même si vous avez un problème de moyens, que vous preniez au moins déjà ces deux-là. Ce sont là deux produits qui sont déjà en rupture sur la liste que je vous ai donnée, mais ce n'est pas grave. Ça ne devait pas nous aider si on vient dans cet appel. On vous dit de prendre des produits, après on vous dit que le produit est en rupture, madame. Donne-moi Non, aussi l'eau là, de boire. ça ne va pas, ça ne serait pas sérieux. Et comme ça ne serait pas sérieux, nous sommes des professionnels et nous voulons vraiment vous aider. Donc, nous avons fait notre devoir et nous avons trouvé quand même quelqu'un, c'est un partenaire, ce n'est pas Forever, directement chez l'entreprise Forever, le produit est en rupture. Mais nous avons un partenaire en main qui peut nous fournir ce produit-là pour vous. Sauf qu'il va nous donner le produit un peu plus cher que le prix que Forever nous donne. Mais nous allons vous fournir ce produit au même prix que Forever donne. Mais à condition que vous preniez ce produit-là dans les 3 prochains jours, au moins dans les 3 prochains jours qui arrivent. Parce que le monsieur nous a dit qu'il ne peut pas garder son produit plus de 3 jours. Voilà la condition qu'il nous a donnée. Donc, si vous pouvez prendre le produit dans les 3 jours qui arrivent, alors ce que nous allons faire, nous allons prendre ce produit chez lui et nous allons faire en sorte que vous ayez ce produit-là toujours au même prix que vous aurez eu auprès de l'entreprise Forever. Donc, la balle est dans votre camp. Si vous êtes prêt financièrement, vous nous dites, on peut déjà tout de suite là préparer quelques produits pour vous. Et si vous voulez, vous pouvez venir chercher directement auprès de l'entreprise Forever. Ou si vous voulez, on peut venir vous livrer le produit. Et à ce niveau, très souvent, le client va nous demander ça coûte combien, c'est quoi le prix. Et quand elle va poser la question, elle veut dire vraiment, je préfère vous envoyer des images des produits avec les prix dans un instant parce que même si je vous dis les prix maintenant au téléphone, je suis sûr que vous n'allez pas retenir. Avant que vous ne raccrochez, vous aurez déjà oublié. Donc, je préfère vous laisser les traces. Donc, je vais vous donner les images de chacun des produits que j'ai recommandés et les prix. Vous allez voir les prix sur chacun des produits. Ça vous arrange, madame? Ok, merci pour tout ce que tu as dit. Tu enregistres seulement, tu m'envoies, je vais procéder aussi avec. Voilà. Donc, voilà un peu comment on fait les rencontres là, Martine. Tu vois que c'est facile. J'étais en train de lire. Oui, c'est vrai, c'est pour un temps, c'est le début, ça va aller par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, voilà, je t'envoie l'enregistrement d'ici le soir. Parce que je suis à 4% déjà. Oui, je t'envoie ça d'ici le soir. Donc, non, envoie-moi maintenant, ça ne dérange pas. Ah, d'accord, ok, ça marche alors. Pour qu'elle puisse m'entraîner un peu. D'accord, ça marche. Ok, on fait comme ça. Tu passes une très Merci bonne beaucoup, journée. c'est gentil. Meilleur à vous. Merci. Ok, vous les garçons aussi.
Je demande que si vous restez tranquille, vous allez mourir. Pourquoi le bout? Oh, vous